commercial. Il y a des gens Pour faire vendre. qui en ont besoin aussi, qui ne peuvent Oui. acheter. Et il y a des gens qui ça existe. Bah, exactement. Quelque chose de Mais s'il y a aujourd'hui de l'innovation, s'il y a des progrès dans les échanges, c'est grâce justement au numérique qui nous a apporté la capacité de rendre un actif qu'on utilisait très très peu, de le prêter par exemple avec le Bon Coin. Le gouvernement a l'air de découvrir qu'on va pouvoir se prêter le truc qui existe depuis assez longtemps. On va pouvoir se prêter sa machine à raclette, n'est-ce pas, au lieu de l'acheter. On va pouvoir utiliser sa voiture beaucoup plus que les 2% que vous utilisez quand vous la possédez vous-même. Vous allez pouvoir utiliser l'actif de votre chambre qui est vide, et tout ça va pouvoir permettre d'utiliser moins de ressources pour plus de valeur. Donc l'innovation encore et toujours, c'est la solution, en plus d'être peut-être une partie seulement du problème. Pour moi, quand même, la question que pose le Black Friday, c'est celle de nos modes de consommation et de surconsommation. Dans la Rome antique, on appelait ça du pain et des jeux. Moi, je trouve qu'il y a une question d'abord de projet de société. Qu'est-ce qu'on fait dans notre société? Est-ce que ce qui nous rend heureux, ce qui fait du lien, qui nous fait vivre ensemble, c'est de consommer toujours tant et plus? Par ailleurs, je vois qu'il y a deux limites qui s'imposent à nous, j'ai envie de dire. La limite environnementale, parce qu'on sait qu'on consomme plus aujourd'hui de ressources que la planète ne peut nous en fournir. On sait, hein, c'est en juillet-août, on a le jour où, ça y est, on a consommé les ressources annuelles de la planète. Et à partir de là, on est en déficit. On vit à crédit. Donc voilà, on vit à crédit.